Je crois que je vais passer une bonne journée aujourd'hui. Eh le gros, tu te réveilles? Toujours en train de ronfler celui-là. Bon, on va prendre la méthode forte. Si tu te lèves pas en 2 minutes, c'est moi qui mange des pains au chocolat. Ok, je me lève. Et voilà, la bouffe, toujours la bouffe, ça marchera toujours autant. Bon, allez viens, on descend. J'espère que t'as préparé le café hier soir. Non. Par contre, j'ai bu le reste. Super, je m'en doutais un petit peu, je vois même pas pourquoi je te pose la question. Bon, bah je vais les préparer, feignasse. Par contre, d'après mes souvenirs, je crois qu'il y a plus de café. Non mais tu te fous de ma gueule, j'espère. Bah non, si je te le dis. Non mais j'hallucine, mais t'étais en course hier, tu pouvais pas en prendre. Bah c'était pas marqué sur la liste de courses aussi. Oh putain, je vais le tuer. Bon, écoute-moi. Écoute, ça va aller simple, ça va être très simple, chérie. Quand tu vas aux toilettes, il y a toujours du PQ, il manque jamais de PQ. Bah ça dépend, quand il y en a, je suis content, donc je me torche le cul avec du PQ. Mais quand il y en a pas, par contre, je tire la gueule et je prends du journal. Oh putain, tu me désoles. Bon, écoute, c'est pas grave, je vais pas boire de café, tant pis pour mon petit dimanche, je vais boire du lait. Il y a plus de lait non plus. Oh putain, je vais péter une durite. Putain, on est censé passer un bon dimanche et je passe déjà une mauvaise journée. Oh, bon. On va se calmer. Il reste du jus d'orange. Je vais boire du jus d'orange. Ça va me donner de la pêche. Ah, ça par contre, il y en a encore. Et bah voilà, là je vais pouvoir passer une bonne journée. C'est super. Mais il est périmé. Et bah tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton petit cul, tu vas prendre ton petit portefeuille, tu vas aller à Carrefour avant que ça ferme et tu vas prendre du jus d'orange, du lait et du café, sinon je te broie la gueule. Coucou ma Sandrine, comment ça va? Oui, chez moi c'est 4. T'as déjà oublié? La semaine dernière c'était 3. Ah bah maintenant c'est 4. Alors comment ça a été ton petit week? T'as pas fait grand-chose? Ah bah moi avec Patrick et les enfants, on a été dans un endroit formidable. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on a été? On a été à la cathédrale. On a visité une cathédrale. C'était formidable. Elle était incroyable. Tu verrais l'apaisement que je ressens ce matin. Je suis une femme nouvelle. Je me sens apaisée. Je me sens très bien. Et je dis pas ça parce qu'on a fait une activité gratos. J'ai quand même mis un petit peu d'argent dans le petit truc pour mettre une pensée, hein, quand même. Hein. Je suis pas une radine, hein. Bah oui, hein, j'ai mis 1 centime. Ah, qu'est-ce que je suis drôle. Oh là là, de bon matin, être drôle comme ça, hein. Je pense que ça annonce une bonne journée. Bon alors, qu'est-ce qu'on a à faire ce matin? Qu'on reprenne un petit peu nos dossiers. Maintenant qu'on est de bonne humeur, on reprend la semaine avec le smile. Ah, bon, allez, on va arrêter de rire, mettons-nous au travail. Ok, tout le monde dans la cuisine. Attention, la dictatrice va parler. Alors toi, tu la fermes ou je t'enferme dans ta chambre? Ah ouais, carrément, tu vas m'enfermer, quoi. Ok, maintenant que tout le monde est bien là, vous allez bien m'écouter et bien ouvrir vos oreilles, parce que je ne me répéterai pas. Chérie, je vais pas tenir, j'ai la dalle. Eh ben, t'attendras qu'on passe à table parce que les invités ne sont pas encore là. Maman, je peux prendre un petit bout de saucisson, s'il te plaît? Non, tu ne touches à rien, Arthur, même pas à une petite chiffre, même pas à une petite boule de fromage, tu ne touches à rien, j'ai mis 2 heures à tout préparer, parce que les invités arrivent. Et je vous rappelle que c'est mon patron qui vient manger, donc vous avez intérêt à vous tenir correctement, je vous garantis que vous n'aurez plus jamais de sortie. Ah, c'est ton patron qui vient manger? Oh merde, ah oui, je pensais que c'était une de tes collègues, moi. Ah là, ça change tout. Non, mais des fois, je me demande vraiment à quoi ça sert que je te parle. Hein. Bon, écoute, tu me changes de tenue déjà parce que tu vas pas rester comme ça, tu restes pas en chemise, tu mets un costume. Non, mais enfin, chérie, j'ai pas de costume. Ah bah si, il reste une notre mariage. Eh ben impeccable, tu vois quand tu veux. Allez, tu me le sors, comme ça tu le repasses. Enfin bon, je te rappelle que j'ai pris 15 kilos depuis le mariage, hein. Moi, je vais rester en pyjama. Non, tu vas pas rester en pyjama, mon chéri. Tu vas aller enfiler ton petit costume cornichon. Tu sais, celui où t'es tout mignon. Hein? Mais pourquoi je dois me mettre en cornichon? En plus, j'aime pas ça, les cornichons. Parce que comme ça, mon patron va dire que tu es trop mignon et comme ça, j'aurai une augmentation. Et moi, je m'habille comment, du coup? Parce que tu m'as toujours pas parlé, hein. Ah oui, toi, tu vas m'assurer le service. Donc tu vas mettre une petite chemise blanche, très bien, et tu vas mettre un petit torchon sur ton bras, tu sais, comme les serveurs. Ah bah, super, carrément, de l'esclavage, encore mieux. Oh purée les filles, plus jamais on boit d'alcool, c'est pas bon l'alcool. Oh là, je tombe sur ma chaise. Oh là, plus jamais d'alcool les filles, plus jamais on va en soirée ensemble, hein, parce que... Oh les bouteilles qu'on s'est enquillées. Maman? Oh putain, y'a mon fils. Rentrez chez vous les filles. Coucou mon fils, comment ça va? Tu veux que je te prépare le petit déjeuner? Je vais le faire tout de suite. Non mais maman, il est 3 heures du matin. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que je suis bête. Bah oui, j'avais oublié, oh, il est 3 heures du matin. Et puis toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais debout toi? Bah oui, parce que c'est vrai, 3 heures du matin, qu'est-ce que tu fais debout? Bah ce serait plutôt à moi de te demander ça, surtout que tu viens de rentrer quoi. Bah moi j'étais parti faire un petit tour dehors parce que fou la chaleur là, dans cette température on m'étouffe, donc j'ai voulu prendre un petit peu l'air. Et puis bah voilà. C'est bizarre parce que j'ai quand même l'impression que t'es un petit peu bourré quand même. Quoi? Non mais pourquoi tu dis ça? N'importe quoi, ta mère elle se bourrerait pas la gueule comme si. Non mais attends, je suis une maman sérieuse. Oh non mais c'est pas vrai maman, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. T'es rentré, t'as failli te péter la gueule, t'as garé la voiture de papa dans la piscine, tu pues l'alcool, t'avais un téléphone dans la bouche, je sais pas pourquoi. Et puis c'est pareil, tu regardes la plante depuis tout à l'heure alors que je suis devant toi. Ah oui, c'est mieux là. Ah oui, elle est dans la piscine. Ah bah j'avais pas remarqué. Ah bah c'est pour ça en fait que quand je suis sorti, si j'étais un petit peu mouillé, c'est normal. Putain.
Chérie, qu'est-ce qui se passe encore? Tu peux m'aider à ranger la chambre, s'il te plaît, parce que là, c'est un vrai dépotoir et je suis toute seule. Ouais, je vais te filer un coup de main si tu veux. Ah, merci, hein, parce que moi, j'en pouvais plus, hein. Bon, allez, je vais me maquiller un petit peu parce que là... Alors, ça va là-dedans, ça va là-bas. Je suis fatigué, moi. Ça va là-bas, et puis ça, je sais plus où ça va. Tu fais quoi, là? Bah, je finis de me maquiller. Bah, tu m'aides pas à ranger. Mais non, mais t'inquiète, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 2 secondes, là. Je finis juste de maquiller, puis après, je viens t'aider. Oh non, mais arrête. À chaque fois que tu commences à te maquiller, t'en as au moins pour 2 heures. Non, mais c'est pas vrai, mais je te dis que j'en ai pour 2 secondes. J'arrive. Mais non, voyons, je vais attendre, parce qu'à tous les coups, tu le fais exprès. T'as fait exprès de m'appeler parce que t'avais envie de te maquiller, et du coup, c'est moi qui vais ranger toute la chambre tout seul, pendant que toi, tu te maquilles tranquillou pilou. Non, mais tu m'as prise pour une gosse de 8 ans ou quoi? Non, mais si j'aurais vraiment voulu pas t'aider, je t'aurais appelé pour que tu commences pendant que moi, je me maquille. Et ben voilà, j'ai même plus besoin de rien dire, tu viens de t'assumer toute seule. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, je me suis trompé, ça arrive de se tromper. Mais oui, bien sûr, tu t'es trompé. Tu te rappelles pas la dernière fois quand t'avais bouché les chiottes et que toi t'avais pas envie de le faire parce que c'était trop sale alors que c'était ta demeure? Bah c'est moi qui l'ai fait à ta place, pendant que toi t'étais occupé à sortir le chien, alors que le chien il a chié dans la maison. Non, c'est faux, je vois pas de quoi tu parles. Bon, allez, commence, moi faut que je finisse de me maquiller. Expelliarmus. Expelliarmus. Bah pourquoi ça marche pas? Tom, tu viens manger? Expelliarmus. Bah merde. Non mais qu'est-ce que tu fous toi encore? Quoi cette baguette en carton? Ferme ta gueule. Quoi? Oh non mais attends, répète un peu ce que tu viens de dire. Ah bah non, ça marche pas, mais pourtant c'est ce qui a été écrit dans la notice. Je vais te la foutre dans la gueule, tu vas voir ta notice de merde là. Qu'est-ce que t'es en train d'apprendre encore comme connerie? J'apprends la magie. Et regarde, ça marche plutôt bien, j'ai une très bonne baguette. De la magie avec une bouteille. Non mais ma parole, t'es vraiment con, hein. Ah tu me crois pas? Non mais attends, regarde, tu vas me croire dans 2 secondes là. Regarde, dans 3 secondes, je vais te faire t'énerver d'un coup. T'es prête? 3, 2, 1... Non mais quoi? Non mais toi tu vas t'en prendre dans la gueule, hein. Magie, tu t'es énervé. Tu vois, je te l'avais dit, je suis un futur magicien. Bon, ensuite, regarde, je vais remplir ce verre d'eau et dans 3 secondes, l'eau va totalement disparaître. Ça peut pas fonctionner de... Et disparu. Et voilà, je te l'avais dit, je suis un très bon magicien. Appelle-moi Eric Antoine. Ok, tu sais que moi aussi je sais faire de la magie. Ah bon? Ah bah je savais pas, bah vas-y montre. Dans 3 secondes, tu vas disparaître. Mais quand je dis disparaître, tu vas disparaître d'un coup. Arrête, non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop compliqué. Et paf, t'as disparu. Oh la magie de Noël. Il n'est plus là, mais où est-il? Il est dans le coma. Bon Arthur, ça sert à rien d'assister, je t'ai dit non. Mais je veux les cartes Pokémon. En plus, c'est la nouvelle collection. Non mais t'es sûr ou tu le fais exprès? Je t'ai dit non. En plus, t'en as déjà plein à la maison. Mais non, mais justement, celle-là, je les ai pas, maman, c'est la nouvelle collection. Allez, s'il te plaît, on peut les prendre. Promis, après je serai sage. Ah bah oui, comme ça tu vas être sage pendant toutes les courses et une fois qu'on sera rentré à la maison, tu vas te transformer en démon. Mais non, promis maman, je serai sage. Tu sais quoi, t'as gagné Arthur, je vais appeler la police des enfants. Non mais n'importe quoi, ça existe pas la police des enfants. Ah ouais, t'es sûr? Pas de soucis, je les appelle. Je veux les cartes Pokémon. Oui, allô, bonjour monsieur, je vous appelle parce que mon fils n'arrête pas de me réclamer des cartes Pokémon, donc je voulais savoir s'il serait possible de venir le chercher. Non, arrête maman, s'il te plaît, promis, je serai sage, tu peux raccrocher s'il te plaît. Dans 5 minutes? Ah bah impeccable. Bah écoutez, on vous attend, y a pas de problème. À tout de suite. Bon bah ils arrivent dans 5 minutes. Oh non maman s'il te plaît, je vais pas aller en prison. Bonjour madame. Ah bah tiens, ils sont déjà là. Non s'il vous plaît monsieur les policiers, m'emmenez pas. Promis, je serai sage maintenant, promis. Madame, je vais vous demander de me suivre s'il vous plaît. Ah? Mais pourquoi? On nous a appelé pour nous signaler qu'apparemment vous auriez une arme. Quoi? Non mais c'est quoi ces conneries? Si c'est vrai, elle a un flingue. Embarquez-la. Quoi? Non mais qu'est-ce que tu racontes Arthur? Mais faut pas l'écouter, il est tout petit. Ne bougez pas madame, sinon nous allons devoir user de la force. Quoi? Non mais vous allez faire usage de rien du tout? Oh bah toi, alors toi mon gars t'es plus... Ça t'apprendra à vouloir me faire peur. Je peux lui prendre sa carte. Bon, tu te réveilles, Tom, c'est à ton tour. Il y a encore du bleu. Non, mais qui a mélangé les cartes? Sérieux, c'est mal mélangé, là. Alors, déjà, tu vas te calmer parce que c'est moi qui ai mélangé les cartes. Donc tu fermes ta gueule. Bon, à mon tour. Changement de sens. Ah bah oui, forcément, comme ça, je dois encore piocher. Oh non, mais c'est pas vrai, t'es jamais content, toi, hein. Bon, Arthur, à ton tour. Je fais comment si j'ai pas de John? Eh bah, tu pioches. Et si j'en ai toujours pas? Eh bah, dans ce cas-là, c'est à ton père de jouer, Patrick. Patrick. Patrick! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure du goûter? Non, il n'est pas l'heure de goûter, il est l'heure de jouer, mon chéri. Donc si tu pourrais mettre un petit 6, ça m'arrangerait, peu importe la couleur. Patrick, hein, t'as pas le droit de lui demander de mettre un 6. Hein. Je lui ai pas demandé, c'est juste un conseil. Si j'en ai pas, qu'est-ce qui se passe? Tu peux dire adieu à nos parties de jambes en l'air. Papa, oublie pas, c'est toi le patron de cette baraque. Homme parle, femme se tait. Non mais toi, tu vas te prendre une taille dans la gueule, ça va te calmer. Bon, ça sert à rien de vous engueuler, de toute façon, j'ai pas de 6, donc bah, ce sera un +4 et puis c'est tout, hein. Et puis la couleur, bah, du vert. Merci papa. Et devine qu'est-ce qu'il me reste comme carte? Du verre. Tom? Oui maman. T'es puni de sortie. Quoi? Non mais pourquoi? Parce que j'ai envie. Chérie? Oui ma chérie. J'espère que t'as bien apprécié hier soir parce que c'était la dernière fois de l'année. Arthur? Oui? Est-ce que ça te dirait de manger un petit McDo ce soir? Oh ouais, trop bien un McDo. Tout ça parce que c'est le plus petit. Non, lui il était désiré contrairement à toi.
Maman, je peux sortir, s'il te plaît? Attends, c'est moi ou tu viens de me demander pour sortir? Oui, est-ce que je peux sortir? Oh, je crois que tu as la mémoire courte, ma fille. Je crois que tu te rappelles pas de ce que je t'ai dit hier, et surtout de ce que t'as fait hier. Comment ça? Qu'est-ce que tu m'as dit hier? Bah non, je me souviens pas, c'est bizarre. Mais enfin, ma fille, rappelle-toi, hier quand je suis venu te chercher au collège, t'as fait la maline devant tes copines, en disant, ouais, ma mère, de toute façon, elle m'achète tout ce que je veux, patati, patata. Tu m'as acheté le sac dans la gueule, et t'es monté dans la voiture avec tes pieds sur la banquette. Donc je t'ai puni de sortie jusqu'à nouvel ordre. Oh non mais maman, tu peux pas me faire ça, s'il te plaît, on doit aller voir un concert, ça fait 6 mois que j'ai réservé. En plus, j'ai payé, tu peux pas me faire ça quand même, à ta fille chérie. Je m'en fous, t'avais qu'à être sage. En plus, c'est pas moi qui ai payé, donc je m'en fous encore plus. Eh bah tu sais quoi, je m'en fous, j'y vais quand même, parce que c'est bon, j'ai payé, j'ai pas envie de me faire niquer, à chaque fois tu m'interdis tout. Donc moi je sors, et tu diras rien du tout parce que tu vas rien faire. Écoute-moi bien ma chérie, si tu as sortir de cette maison ne serait-ce qu'un petit orteil, je viens te chercher par la peau du cul, je t'enferme dans ta chambre, et je te fous du petit ours brun à fond la caisse, tu m'as entendu? Tu bluffes, tu le feras pas. Oh, tu me connais mal, ma fille. Je crois que tu me connais très très mal. Allez, bonne soirée la bluffeuse. Hein, bisous. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Alors, comment ça se passe là-dedans? Maman, s'il te plaît, laisse-moi sortir. Ah, les gosses.